C'est un texte très postérieur que l'on a attribué à Jérémie. Encore une fois, il faut prendre avec beaucoup de précaution les attributions. Il ne faut pas un livre pareil, on demande le nom de l'auteur, on a le nom de l'auteur. Dans l'Antiquité, c'est tout à fait différent. En particulier pour les livres bibliques, il y a dans le livre de Jérémie des paroles authentiques de Jérémie, il y a des rajouts, il y a des réécritures, et je prends cette comparaison très souvent, c'est comme un millefeuille dans lequel des idées supplémentaires qui pouvaient enrichir le texte auraient été rajoutées. C'est le principe même de l'exégèse juive, c'est que les paroles de Dieu nous sont confiées, à nous de les interpréter, et de les interpréter par le biais d'ailleurs de l'écriture. Donc la lettre de Jérémie est un texte beaucoup plus tardif, qui reprend toujours ces mêmes thèmes du péché de Jérusalem, de la punition d'Israël, etc. Alors, il faut quand même que nous avancions parce qu'on a eu 6 séances dans la première partie du trimestre, et on va commencer aujourd'hui. J'ai l'ambition de faire les chapitres 4 et 5. Mais nous allons avancer peut-être un petit peu plus rapidement parce qu'il faut lire ces textes exactement, c'est le sentiment que j'ai eu ce matin en les reprenant, en les relisant, mais en les lisant comme jamais je les avais lus auparavant, c'est-à-dire comme un commentaire de l'actualité de ce qui se passe sous nos yeux. Et c'est ça l'actualité de ces textes. C'est que nous assistons à effectivement un moment tout à fait dramatique où Israël est attaqué, où il y a cette menace assyrienne et babylonienne sur le peuple d'Israël, et on voit bien toutes les peurs, toutes les inquiétudes, et on a le sentiment que c'est une description de ce qui se passe exactement à l'heure actuelle. Si nous avons l'esprit assez vif pour entrer dans le texte avec toutes ces difficultés, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de logique verset par verset, qu'on passe d'image en image, et que c'est absolument comme un dessin animé, ou si vous voulez, pas seulement comme un dessin animé, où ça pourrait être comme une toile de Kandinsky, où on est obligé d'analyser tâche par tâche, et puis d'essayer de trouver une cohérence à tout cela. Donc, nous en étions restés la dernière fois, effectivement, avec cette idée. Donc, c'est Dieu qui parle, qui parle à travers les paroles de Jérémie, avec toujours cette dimension que Dieu fait confiance à Jérémie, puisque j'ai mis mes paroles dans ta bouche, et donc à Jérémie de transmettre ce qu'il doit dire de la part de Dieu. Et nous allons toujours revenir à cela avec cette hésitation entre les regrets de Dieu qui se dit « mais moi je vous ai aimé, je vous ai proposé pour votre bonheur et voilà ce que vous êtes devenus » et puis en même temps des menaces. Et alors on est très, très interloqué parce qu'on se dit « mais enfin comment est-ce que Dieu peut parler comme cela ?» Alors nous allons reprendre à partir du chapitre 4. Si tu reviens, donc le terme de revenir, c'est ce verbe de conversion, revenir au sens de convertir. Si tu reviens, Israël, oracle du Seigneur, donc vous voyez, c'est bien précisé, c'est bien Jérémie qui parle, mais il parle au nom de Dieu. C'est à moi que tu dois revenir, et si tu ôtes tes ordures. Alors vraiment, le mot, les ordures, ce sont les déchets, c'est vraiment ce qui remplit les poubelles, le terme est tout à fait juste. Tu ne vagabonderas plus, et si tu prêtes serment par la vie du Seigneur, à ce moment-là, c'est-à-dire si tu es fidèle à Dieu, eh bien, à ce moment-là, on retrouve les grandes qualités, le droit, les qualités humaines, vous voyez, c'est drôlement important, le droit, la justice et la vérité. Et cette image, droit, justice, vérité, on peut mettre ça en lettres d'or, vous voyez, c'est
cet idéal de sainteté dans une vie en société. Et c'est ce qui va revenir constamment. Et nous avons cette image, je crois que j'avais eu le temps de la commenter la dernière fois, c'est avec des images qui sont très, très frappantes. Vous voyez, on ose parler de la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, et c'est cette image que l'on trouve dans Deutéronome, au chapitre 10, au verset 16, « C'est vous que le Seigneur a choisi, vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. » Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que raidir sa nuque, c'est dire non à Dieu. C'est une manière de se révolter contre lui, et circoncire son cœur. Encore une fois, le cœur est le lieu de la décision. Donc c'est une image très forte qui rappelle le signe de l'alliance pour les hommes d'Israël, et qui est appliqué au cœur pour marquer que dans notre corps, dans notre chair, notre corps qui est partie prenante de nous-mêmes, on agit avec nos organes, et vous allez voir que ça va être très développé dans le texte, que eh bien, avec notre corps et notre cœur doivent être marqués par le Seigneur. Donc, nous sommes effectivement, vous voyez, sonner du corps dans le pays, crier à pleine voix, rassemblez-vous pour entrer dans les places fortes. Autrement dit, allez vous abriter dans les tunnels, mettez-vous à l'abri. Sonnez, levez l'étendard, allez vous mettre à l'abri. Et ça, on l'a en toutes lettres. Au verset 6, au chapitre 4, au verset 6, c'est le malheur que je fais venir du nord un grand désastre. Alors, le nord, c'est le Liban. Bon. Le lion monte de son fourré. Donc, le lion, vous voyez, on peut, derrière toutes ces images, on peut retranscrire absolument tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et le lion monte de son fourré, le destructeur des nations se met en route pour transformer ton pays en désolation, tes villes seront incendiées. C'est fou, parce que, si vous voulez lire ce texte maintenant, quand on l'a commencé au début de l'année, on ne pensait absolument pas qu'on serait confronté à cela. Et à cause de cela, revêtez le sac, faites pénitence. Non, elle ne se détourne pas de nous, la colère du Seigneur. Alors ensuite, nous avons l'image au verset 7, le lion, en fait, le terme qui est employé au verset 7, le lion monte de son fourré. Le destructeur des nations se met en route, il sort de chez lui pour transformer ton pays en désolation. Pour le terme hébreu qui est employé, pour transformer ton pays en, le terme hébreu, shoah, c'est-à-dire anéantissement. Vous voyez, c'est très, il faut dire que, il faut préciser que après la guerre, on a pratiquement passé sous silence. Quand les déportés revenaient, il y avait à la fois ceux qui revenaient des camps de concentration pour faire de résistance, et puis il y avait les survivants de ce que l'on appelait à ce moment-là, de ce qu'on a commencé à appeler dans les années 60 l'Holocauste. Mais l'Holocauste est un sacrifice offert à Dieu. Donc l'Holocauste le mot Holocauste était un contresens absolu. Et c'est depuis les années 80 et toutes les études qui ont été faites en particulier par Serge Klarsfeld que le mot Shoah, qui est un terme hébreu qui signifie anéantissement, a été utilisé. Et vous l'avez utilisé ici dans ce texte. Et désolation. Désolation, anéantissement. Parce que désolation, en fait, c'est réduire. Quand même quoi, en anglais, on dirait un understatement, je sais pas comment dire, un euphémisme. Réduire à rien, réduire à néant. Réduire à néant. Et je crois que le terme est très, très précis, réduire à néant.
anéantissement, c'est peut-être un terme plus juste. Oui, oui. Bon, plus fort. Oui, oui, que désolation. Bon. Alors, ensuite, nous avons au verset 9, il va y avoir des accusations. Ce jour même, oracle du Seigneur, il s'évanouit. Alors, dans la tobe, j'ai le courage du roi et des ministres, et nous avons de nouveau les prêtres et les prophètes. En réalité, le terme qui est employé, c'est le texte hébreu est beaucoup plus dur que cela. Le cœur au lieu du courage, je ne vois pas pourquoi ils mettent le courage alors que c'est le mot cœur qui est employé, le cœur du roi est tué. C'est ça ce qu'il y a dans le texte hébreu. Pour vous montrer la force, la puissance du texte, le cœur du roi est tué. Les prêtres, alors on a un autre terme qui est employé et mon dictionnaire hébreu-anglais traduit burn-out. Bon, alors je pense que ça tout le monde comprend. Donc les prêtres les prêtres sont burn-out. Alors surtout que ça ne vous arrive pas. Dieu vous en garde. Et les prophètes sont pétrifiés. Et alors à ce moment-là, ils sont absolument incapables de parler, pétrifiés sur place. Et par conséquent, et je dis, Seigneur, tu as bien abusé ce peuple, tu l'as trompé, et en fait, voilà, nous sommes dans la guerre. Et ensuite, nous allons avoir des images très curieuses où nous allons, à partir du verset 10, du verset 11 et 12, nous allons avoir une comparaison entre le vent, l'ouragan, les nuages, les chars et les chevaux. Vous voyez, on va se servir. Alors là aussi, c'est d'actualité, parce que quand vous voyez les tempêtes qui se sont succédées sur la France, le vent, les vagues, les ouragans, les nuages, et vous voyez, dans le texte de Jérémie, il se sert de ce qu'il voit. Encore une fois, l'hébreu est une langue charnelle. On n'est pas dans des concepts intellectuels, on n'est pas dans une langue philosophique. On est dans une langue d'image. Et vous avez un film qui se déroule sous vos yeux. Et pour vous faire comprendre la force de l'ouragan, du vent, de la tempête, c'est en même temps les chars, les chevaux, tout cela, ce sont des forces qu'on ne peut pas arrêter. Et c'est intelligent. Vous voyez cette comparaison de la violence, de la guerre, des chars, des chevaux, avec la force du vent, le sentiment d'une force qui est invincible et qui vous dépasse et contre laquelle vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est cela ce que ça veut exprimer, mais c'est exprimé, vous voyez, sous des manières très poétiques. Comme les nuages, ils montent à l'assaut, ces chars sont pareils à l'ouragan, ces chevaux plus lestes que les vautours. Pauvres de nous, nous sommes dévastés. Pauvres de nous. Voyez. Et cette expression « pauvre de nous » résume exactement la situation contemporaine. Alors ensuite, il y a évidemment souvent ce qui revient, nous avons avertissez les nations, mobilisez contre Jérusalem, en fait, faites entendre des ordres contre Jérusalem, mobiliser des nations. On a l'impression d'un embrasement total, d'un embrasement de tous ces pays qui sont là et qui vont se faire une guerre totale. Et vous voyez, lire ce texte maintenant, on ne l'aurait pas lu comme ça il y a 3 mois, puisque ce qui est écrit ici se passe réellement sous nos yeux là-bas. Et donc, c'est à moi qu'elle est rebelle, dit le Seigneur, et en fait, c'est le fruit de ta méchanceté. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre ce problème difficile de
l'interprétation dans l'histoire des événements. Israël était appelé à la sainteté en entrant dans la loi que Dieu lui a donnée, mais au nom de l'amour, d'un amour réciproque que Dieu voulait avec son peuple, au nom de cet amour, il a laissé à l'homme la liberté, et la liberté des hommes fait que nous ne rêvons pas, nous sommes tels que nous sommes, et par conséquent la vie en société n'est pas sur terre un paradis. Et c'est exactement la réalité de ce qui est décrit ici. Et alors une chose qui est très intéressante, c'est que à partir du verset 19, nous avons mon ventre, je me tords de douleur. Alors en réalité, on a beaucoup de termes en hébreu pour désigner les organes du ventre. Bon, là, ce sont les intestins. Et c'est vraiment les intestins. Et pour vous donner la véritable référence, nous avons dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 20, au verset 10, Joab dit à Amasa, ce sont deux ennemis qui se parlent, Joab dit à Amasa, « Tu vas bien ?» Alors l'autre répond, ben oui, je vais très bien. Et alors Joab, dans un mouvement de grande affection, alors qu'ils étaient ennemis jurés, prend la barbe d'Amasa pour l'embrasser, hein, pour vraiment lui montrer qu'il l'aime beaucoup. Donc il le prend par la barbe, il le prend dans ses bras, et il avait dissimulé un poignard pour lui taillader le ventre. Et à ce moment-là, il a le ventre qui est ouvert de haut en bas et ses intestins qui tombent par terre. Et on a la description très concrète dans le livre de Samuel. Je vous signale que dans des romans de chevalerie du Moyen-Âge, on a encore des scènes comme ça où c'est vraiment un acte d'héroïsme extraordinaire que de faire sortir les intestins et les mettre par terre. Mais pourquoi est-ce que j'insiste? C'est pour vous montrer très précisément la réalité psychologique. Je me tords de douleur parce que j'ai mal au ventre et que j'ai peur. Or ça, c'est quelque chose qu'on a tous éprouvé. Bon, et vous voyez qu'il y a un réalisme physique, anatomique, psychologique qui est très en avance, je dirais très en avance sur son temps, parce qu'après, on ne parlera plus jamais de cela dans la littérature, dans la grande littérature spirituelle du XVIIe siècle. On ne parlera jamais de son ventre ni de ce type d'émotion à travers la réalité physique, concrète, réelle. Ici, vous voyez, de ses intestins, je me tords, mon ventre, je me tords de douleur, les parois de mon cœur, on sent très bien qu'il a son cœur qui bat, et c'est un tumulte en moi, je ne puis me taire, car je perçois l'alerte du corps. On crie désastre sur désastre, et tout d'un coup, tout mon campement est ravagé. Alors, nous voyons que ce terme précis, donc les intestins, désigne à la fois donc physiquement les intestins. Dans Job, au chapitre 20, au verset 14, son aliment se corrompt dans ses entrailles, mais c'est aussi le siège des émotions. Et Isaïe, au chapitre 16, au verset 11, a cette expression très belle, « Comme la harpe, mes entrailles frémissent ». Alors, mes entrailles, c'est une manière jolie de dire mes intestins, parce que mais je trouve que la comparaison avec la harpe, et vous voyez, je trouve que cette expression, elle est très imagée parce qu'elle nous montre bien cette force imaginative du vocabulaire. On se sert de toutes les impressions physiques que l'on ressent pour dire quelque chose. Et nous avons ici, on aura aussi, par exemple, toujours avec ce même terme, au chapitre 31 d'Isaïe, Israël est-il pour moi un fils chéri, l'enfant de mes délices, en mon ventre, quel est moi pour lui. Voyez donc, les intestins, c'est en même temps le lieu des émotions.
En même temps, le lieu, vous voyez, des émotions. Et, et à un autre moment dans Isaïe, au chapitre 63, on s'adresse à Dieu et on dit à Dieu, mais enfin regarde l'état de ton peuple depuis ton palais saint et splendide. Est-ce que tu ne ressens pas, est-ce que dans tes entrailles, alors on dit à Dieu, dans tes intestins, est-ce que tu ne ressens pas beaucoup d'émotions pour nous quand tu nous vois malheureux? Vous voyez? Donc vous voyez un terme qui est très important, une réalité, l'importance d'où l'importance de la personne. La personne, c'est un corps physique, une sensibilité, une âme, une spiritualité. C'est vraiment, vraiment le tout. Et c'est pas du tout la même chose que les entrailles, le fruit de mes entrailles. Eh ben, non, parce que c'est un autre terme, si tu veux. Parce que tu as l'utérus, et l'utérus qui désigne la compassion, la tendresse de Dieu. Et nous avons aussi le foie, et nous avons aussi l'estomac. Et tous ces organes, et les reins, et tous ces organes ont des fonctions, et des fonctions spirituelles différentes. Les reins, c'est l'endroit où je cache ce que je ne veux pas voir. Bon, mais que Dieu, lui, transperce. Bon. Alors, donc, effectivement, avec les conséquences, donc, le verdict de Dieu, eh bien, c'est que mon peuple est, alors, je trouve le terme bête ne convient pas du tout, très mal traduit. En anglais, c'est foolish. Bon, je ne sais pas ce que vous avez comme stupide, oui, foolish, vraiment, vraiment idiot, débile, voilà, c'est ça le terme. Mon peuple est débile. Bon. Avec cette notion de, par exemple, la référence, c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez dans les notes, à côté dans les références bibliques, vous avez Luc 24-25. Vous voyez dans les Bibles, vous avez la référence à Luc. Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est quand Jésus, Luc 24-25, au verset, le verset 22. Hein. Vous avez un certain nombre de références, et en particulier Luc 24-25, c'est quand Jésus dit aux disciples d'Emmaüs qui marchent avec lui, « Esprit sans intelligence et lent à croire ce que les Écritures avaient annoncé. » Bon. Donc, cet adjectif débile, nous avons, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer l'écriture par l'écriture. Nous avons dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, au verset 7, la crainte du Seigneur est le principe de la connaissance. Sagesse et éducation, seuls les débiles s'en moquent. C'est intéressant ça, parce que c'est très actuel. Hein. Sagesse et éducation, seuls les débiles s'en moquent. Et nous avons, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, voilà encore un terme, quelque chose qui est très moderne, Jérémie qui dit, je regarde, en fait c'est Dieu qui parle à travers Jérémie, je regarde, et nous avons ce verbe regarder, une première fois, je regarde la terre, je regarde le ciel, je regarde les montagnes, je regarde les collines, je regarde les pays des vergers, et nous voyons que là, toute la création, tout ce qui faisait la beauté de la création est détruit. La terre est déserte, et ça nous renvoie où? À Tohu Bohu, désert et vide de la Genèse. Donc, la création, ce que Dieu avait voulu créer, la nature, est atteinte. Vous voyez comme ce texte superpose tous les degrés de la guerre, les degrés de la violence, les degrés de la destruction, l'atteinte à la création. Vous voyez, si c'est un terme d'écologie
admirablement expliqué ici. Et le pays des vergers est un désert. Et alors, nous avons effectivement deux mots qui s'opposent, parce qu'il faut redonner au mot verger le terme hébreu. Le verger en hébreu se dit Carmel. Et Carmel, c'est le mont Carmel avec les vergers, un très bel endroit. Bon. Et le mont Carmel, qui est cet espace de bénédiction, qui s'oppose au désert, qui est un lieu de mort. Donc, et la lumière disparaît, et il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus d'oiseaux. Vraiment, l'extinction. Vous savez, quand on dit que telle race d'oiseaux disparaît, que, bon, ben, voilà, ici, vous en avez vraiment la description. Ainsi parle le Seigneur, toute la terre devient la désolation. En fait, le terme qui est employé, la terre est en deuil. Le mot effectivement est très juste. Le deuil, c'est au verset 27. Par exemple, on nous dit que dans le livre de la Genèse, à la fin que Joseph va ordonner un deuil de plusieurs jours pour la mort de son père Jacob. Eh bien, le mot de deuil, effectivement, la terre est en deuil, le ciel s'assombrit, et parce qu'en fait, au bruit de cette dévastation. Effectivement, nous voyons donc la conséquence de tout cela, la cavalerie, les archers, la ville prend la fuite, on pénètre dans les taillis, on monte sur les rochers et les villes sont abandonnées. Il suffit de regarder le journal télévisé, les commentaires. Vous voyez, on prend les paroles de Jérémie. Ouais, ça, je pourrais suggérer ça à mon fils. D'ailleurs, il faudra que je lui fasse la leçon demain soir. Mais toi, et alors, c'est là où vous voyez l'extraordinaire variété du texte. Mais toi, que fais-tu? Et alors, nous allons avoir l'image féminine de Jérusalem. En fait, mais toi, que fais-tu? Alors, je lis le texte. Tu t'habilles d'écarlate, tu te pares de bijoux d'or, tu allonges tes yeux avec du noir, c'est en vain que tu fais la coquette, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On a vu les chars, on a vu l'ouragan, on a vu la destruction, et puis voilà que maintenant on a l'allusion à la figure féminine de Jérusalem, vue comme qui se conduit de manière infidèle dans la mesure où il y a une allusion au sacrifice offert aux divinités païennes, et c'est la raison pour laquelle Jérusalem, qui est censée être l'épouse de Dieu, une épouse fidèle qui participe à la Torah, qui pratique la Torah, qui entre dans la sainteté de Dieu, eh bien, tous les dons que Dieu lui a donnés pour sa beauté, car on a plusieurs textes d'Isaïe, de Jérémie, des différents prophètes, pour bien montrer que Dieu voulait exalter la beauté de Jérusalem. Alors ça, je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Pendant très longtemps, on a vécu sur des idées, considérant que la femme était la tentatrice par excellence, donc la pécheresse par excellence, et que plus on la présentait décharnée, mieux c'était. Et on a par exemple à Florence on a deux représentations de Marie-Madeleine, une représentation de Marie-Madeleine au pied de la croix, magnifique, avec une chevelure d'or éblouissante, bon. Et puis on a une Marie-Madeleine pénitente qui fait pénitence, etc., et qui est décharnée et qui est vêtue de haillons.
Or, dans les textes bibliques, on a l'exaltation de la figure féminine de Jérusalem. Et on a un texte très beau du prophète Ézéchiel qui dit, c'est une image, tout cela, il faut voir cela sur le plan symbolique, mais pour dire quelque chose, je me promenais dans un champ, j'ai vu un bébé abandonné, c'était une petite fille, je m'en suis occupée, je l'ai éduquée, je l'ai lavée, nettoyée, etc. Et puis ensuite, je lui ai donné une très belle robe, des très beaux bijoux, des très beaux parfums, parce qu'elle était la plus belle et je voulais qu'elle soit heureuse, etc. Et puis quand elle est devenue un peu plus grande, alors que sa beauté était éblouissante, elle a dit, tout cela c'est à moi, et elle a voulu prendre tout ce que je lui avais donné, mais pour s'en servir pour son plaisir et pour aller voir ses amants, parce que le terme est employé, qu'on va trouver ici aussi dans le texte, c'est-à-dire pour image des divinités, des sacrifices offerts aux divinités païennes. Et par conséquent, là, on a l'image, effectivement, de Jérusalem sous la figure d'une prostituée. Tu t'habilles d'écarlate. Alors, effectivement, oui. On peut avoir la référence pour Ézéchiel, si c'est possible. Au chapitre 16. Merci beaucoup. Alors, tu t'habilles tu t'habilles au verset 30, que fais-tu? Alors, tu t'habilles alors qu'elle est dévastée, détruite et victime de violence, tu t'habilles de rouge, de vermillon, tu t'habilles d'écarlate. Le terme écarlate n'est pas bon. En réalité, c'est la couleur du rouge, qui est en même temps la couleur éclatante. Tu te pares de bijoux d'or, et ensuite, et alors nous avons et tu allonges tes yeux avec du noir. Alors en fait, le terme qui est employé, qui est très précis, c'est de la poudre d'antimoine. Bon, c'est de la poudre d'antimoine qui servait de fard à paupières. Bon, parce que ça permettait d'ombrer les paupières. Bon. Le terme est et c'est amusant parce que nous avons la poudre donc le terme hébreu. J'ai regardé ce que voulait dire le terme hébreu, et donc la poudre d'antimoine dont on se servait pour le maquillage, pour les cosmétiques. On a tout un tas de pigments qui servent pour les cosmétiques. Il y a un texte qui est très amusant, par exemple, de Tertullien sur la toilette des femmes. Par exemple, l'utilisation éhontée du safran pour teindre les cheveux, pour avoir des cheveux blonds et roux avec du safran. Mais là, ici, ce qui est amusant, c'est que on trouve ici, tu t'allonges des yeux avec du noir, en fait, avec donc du fard à paupières. Et ce terme, le fard à paupières, on l'avait trouvé l'année dernière à la fin du livre de Job. Vous savez que miraculeusement, il a 3 filles. Au moment où du happy end de Job, il a 3 filles. Il y a une fille qui s'appelle Tourterelle, une deuxième fille qui s'appelle Fleur de Cannelle, et la troisième qui s'appelle fard à paupières. Bon, alors il faut bien qu'il y ait quelque chose d'un petit peu amusant dans ce texte dramatique. Bon, et alors donc vous voyez, il y a et nous avons le terme qui est très précis, tes amants. Et le terme est très précis, parce que tes amants signifie ceux qui veulent un amour sensuel et désordonné. Un amour sensuel et désordonné. Vous voyez, le terme amant est un terme là extraordinairement péjoratif. Et du coup, ils en veulent à ta vie. Et le terme qui est employé, c'est pas ta vie, c'est pas le terme grec bios, par exemple, de la vie, c'est ici le terme en hébreu qui signifie l'âme. Donc, ils en veulent à ta vie, ils en veulent à ta personne. Vous savez qu'en hébreu, le mot par lequel on traduit l'âme,
signifie d'abord la gorge par lequel passe mon souffle vital et signifie ce mot-là, on peut le traduire par vie, on peut le traduire par âme, on peut le traduire surtout par ma personne, le pronom personnel, et par conséquent ceux qui en veulent à ta vie. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que le terme qui est employé est très précis. Tes amants te méprisent, autrement dit, tes amants jouissent de toi. Or, ça correspond très bien. Une prostituée, elle est faite pour donner du plaisir et pour être un objet de jouissance. Donc la dignité de la personne ici est bafouée et c'est dit ici en toutes lettres. Et du coup, j'entends comme les plaintes d'une femme en travail, les cris de la belle Sion qui suffoque, et nous avons le verbe qui est employé, une femme en travail. Alors une femme en travail, c'est très, très intéressant parce que le verbe qui est employé, c'est véritablement les contractions de l'accouchement. Le verbe qui est employé décrit d'abord la danse du ventre. Bon, la danse du ventre, bon, et en même temps décrit les contractions de l'accouchement. Donc il y a une logique dans cela, et comme les cris d'angoisse d'une jeune maman, et avec effectivement cette image, et c'est très intéressant parce que ce verbe-là, d'une femme en travail, eh bien, nous avons une citation où c'est Dieu qui a ce verbe pour sujet. C'est dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 18, où Moïse dit le rocher qui t'a engendré, tu l'as oublié. Tu as oublié, en parlant d'Israël, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Dieu est celui qui a engendré, c'est l'action de l'homme, et Dieu est celui qui a mis au monde, c'est l'action de la femme. Vous voyez, c'est drôlement intéressant, et d'avoir Dieu comme sujet. Donc, avec aussi une incidence qui est très intéressante, c'est que nous sommes loin de l'image qui a hanté l'Église et les femmes avec la malédiction d'Ève, tu accoucheras dans la douleur. Vous voyez ? Et puisqu'il y a une réalité physique qui est observée, qui est dite ici, et on voit, si vous voulez, à travers ce texte, toutes les catastrophes qui s'accumulent les unes sur les autres, la déchéance de la création, la déchéance de la femme considérée comme un objet de jouissance et qui du coup ne peut plus mettre au monde. Et par conséquent, voilà la fin du chapitre 4. Alors, peut-être que vous avez des observations à faire là-dessus, sur tout ce qu'on vient de dire. Peut-être dire un mot de l'antimoine, puisque voilà, juste c'est dans la proposition du pôle avec le flot. Oui, exactement. Très bien. Oui. Et donc, c'est tué depuis longtemps et ça doit être un petit peu toxique. Oui, c'est vrai que les peuples nomades, oui. les Égyptiens, tous, ils mettent au picot. Ah oui, absolument. Mais le col, c'est pas de l'antimoine. C'est un mélange. C'est un mélange, je crois. Puis, je sais par exemple que le chic aussi, c'était d'avoir le teint très blanc. Et on a par exemple, on utilisait du plomb pour avoir le teint le plus blanc possible. Vous vous souvenez, il y avait les clowns au cirque. Il y en avait un qui était tout blanc, qui avait toujours le visage tout blanc. Bon. Moi, j'ai une question sur la différence entre, dans le texte, il y a tantôt c'est Sion, tantôt c'est Jérusalem. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui. Sion, à l'origine, Sion est un quartier de Jérusalem. Et en fait, Sion est une extension de Jérusalem. On parle de la fille de Sion. La fille Sion, en fait, c'est une manière, en grec, on parle de métropole,
quand une ville fondait une colonie, on parlait de la métropole. Là, en hébreu, c'est le contraire, on parle de la fille. Donc c'est une extension de Jérusalem, mais les deux sont pris absolument comme synonymes. Oui. La ville de Jérusalem parle en titre l'invasion venant du nord. Oui. Est-ce que ça correspond à un événement réel ou alors une réminiscence de la venue des Assyriens il y a aussi une réminiscence de la venue des Assyriens qui rappelle quelque chose, ouais. Mais en fait, là, nous sommes plongés, à cette époque-là, sur l'attaque babylonienne. Mais c'est certain que dans le vocabulaire qui est utilisé, il y a le rappel de ce qui s'est passé en Assyrie avec l'invasion assyrienne et qui s'est terminé d'ailleurs par la chute du royaume du Nord, avec la chute de Samarie. Alors, le chapitre 5, là, alors nous avons eu au chapitre 4 une description vraiment, vraiment dramatique de toutes les conséquences de la guerre. Et maintenant, nous allons passer au chapitre 5, à un autre niveau, parcourir les rues de Jérusalem, regardez donc et enquêter, et nous nous retrouvons avec cette idée, chercher sur ces places, sur les places des villages, hein, les grandes places où on se retrouve, chercher sur les places, y a-t-il un homme, y en a-t-il un seul qui défende le droit? Et par conséquent, vous avez dans vous avez un homme. La Bible ensuite traduit ensuite un seul, mais le mot hébreu signifie un être. Donc une personne, un être, au sens, si vous voulez, plénier du terme. Y aurait-il un homme, entre parenthèses, qui serait parfait et qui, lui, pourrait défendre le droit? Et ça nous renvoie, évidemment, ça nous rappelle l'épisode d'Abraham à propos de Sodome. Vas-tu supprimer le juste avec le pécheur? Mais si on en trouve 50, 45, etc., puis on n'en trouvera pas 10. Et par conséquent, avec l'idée de défendre le droit, donc le droit, c'est les clauses de l'alliance, et alors après, et qui cherchent à être vrai. Alors je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, parce que le terme qui est employé est très précis, qui défendent le droit, et le terme hébreu, c'est Emouna, qui nous a donné le mot Amen, et qui signifie une fidélité à toute épreuve. Défendre le droit et qui défendent l'émouna de Dieu, c'est-à-dire cette amitié, une amitié qui ne se cassera jamais, qui est absolument indéfectible. Et par conséquent, alors, et vous voyez, alors je pardonnerai à la ville. Et vous voyez, on a exactement le même schéma que dans la Genèse au chapitre 18, ou au chapitre 18, mais tu peux pas supprimer le juste avec le pécheur. Et là, vous voyez, c'est drôlement intéressant parce que Abraham dit, mais si je n'en trouvais que 10. Et là, Dieu dit, mais si on en trouve un seul. Si on en trouve un seul. Et le terme, si on trouve un être, c'est-à-dire un humain qui n'aurait pas péché. Alors c'est très intéressant pour nous, parce que nous avons la réponse. Évidemment, c'est le Christ. Et il faudra que Dieu envoie son propre Fils pour avoir cet être-là. Alors je pardonnerai à la ville. Ils ont beau dire, et alors, leurs serments sont faux? Non, leurs serments sont mensonges. Et le terme employé en hébreu, c'est le terme mensonge. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de la précision du texte.
Alors, d'autre part, ensuite, Seigneur, tes yeux ne voient-ils pas? Alors là, je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher le mot vérité qui n'est pas exprimé là, mais c'est toujours l'émouna, c'est-à-dire cette amitié, cette fidélité. Et ils se font un visage plus dur que la pierre. Et le visage plus dur que la pierre, c'est une manière justement de refuser de revenir. Alors du coup, Jérémie se dit, bon, je me fais envoyer promener par tout le monde. Enfin, Jérémie, Dieu, en fait, il y a une assimilation dans le discours de Jérémie, où on ne sait plus du coup si c'est Jérémie qui dit ses propres sentiments ou si c'est Dieu. Enfin, et donc, puisque personne ne veut entendre mes avertissements, ce sont des petites gens, ils sont débiles, on retrouve cet adjectif débile, ils sont idiots, ils sont stupides, ils sont vraiment débiles. Alors là, dans la Tob, ils disent, ils ne sont pas bien malins, ils ne connaissent pas les voies de Dieu, donc je vais aller vers les grands. Et donc, les grands, en fait, j'irai vers les puissants. Et les puissants, c'est pas du tout les grands, les puissants qui ont des moyens. Et pour discuter avec eux, eux au moins connaissent les voies du Seigneur et les coutumes de Dieu. Et là, nous allons être très étonnés parce que nous allons avoir une comparaison, et une comparaison qui est très brutale, mais qui est très réelle, et qui vont nous montrer justement comme quoi il y a dans l'homme une nature humaine violente, animale. Et nous allons avoir la comparaison avec le lion, le loup et les léopards. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que ça révèle, vous voyez, là, on ne parle pas en catégorie de péché, mais on met en évidence la nature violente de l'homme. Or, il y a la partie animale de l'homme qui est là et qui est explicitée de la manière la plus précise. Eh bien, ils sont victimes des lions du maquis, ils sont ravagés par les loups des steppes, les panthères, c'est pas les panthères, parce qu'il n'y a pas de panthères, le terme exact, ce sont les léopards. Assiègent leur village, car leur révolte se multiplie, leur apostasie ne cesse de se multiplier. Et on va savoir justement, donc vous voyez cette déchéance totale d'un monde où il n'y a plus de repères, où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, où c'est la force animale qui domine. Vous voyez là, ça ce que je trouve frappant comme jamais, je m'en étais rendu compte de l'actualité extraordinaire de ce texte. Et du coup, dans ces conditions, comme on te pardonnait, tes fils m'abandonnent, il prête serment par les noms Dieu. Voyez, il prête serment au verset 7 par les noms Dieu. Alors que je les avais, le texte dit, la Tob traduit, je les avais comblés. En fait, le terme qui est employé est très intéressant pour nous parce que c'est le terme rassasié. Je les avais rassasiés pour montrer cette infinie générosité de Dieu. Et alors pour nous, rassasier, ça nous rappelle la multiplication des pains, ça nous rappelle justement en même temps, si vous voulez, c'est intéressant parce que si on a en arrière-plan une lecture christique de ce texte, y aura-t-il un être pour nous sauver? Et je les avais rassasiés. Et est-ce que la question, est-ce que c'est bien le Christ qui lui nous rassasiera? Vous voyez? Et nous avons ici, il prête serment par les noms Dieu, il se bouscule chez la prostituée. Alors, et vous voyez, nous avons
la comparaison avec les bêtes sauvages qui déchirent, les léopards, les loups et le lion. Mais alors, nous allons aller après de manière encore plus précise, nous allons aller chez la prostituée et nous avons le texte qui dit... alors, la Tob traduit, il se bouscule chez la prostituée. Le texte hébreu dit, il pénètre chez la prostituée. C'est beaucoup plus explicite. Mais pour vous dire que le texte est cru. Bon, alors ensuite, la suite est encore plus. Et alors, il y a une référence pour expliquer que les chevaux sont des vrais chevaux. Eh bien, on dit que ce sont des chevaux. Le texte hébreu dit précisément des chevaux avec des testicules. Alors, évidemment, pour traduire, il fallait bien traduire de manière suffisamment explicite. Mais vous voyez qu'on n'a pas peur de ces détails très précis pour montrer, si vous voulez, je voudrais insister sur le réalisme. Ces textes n'édulcorent en rien la réalité de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus violent, de plus animal possible. Et par exemple, et vous voyez donc, c'est un texte qui est très violent, donc qui est en même temps très décourageant, et pourtant, il va y avoir un tout petit peu plus loin, alors chacun est né après la femme de l'autre, enfin vous voyez, donc on a une description, mais c'est une description très réelle de la réalité telle qu'elle est autour de nous. Hein, bon, il faut quand même voir le monde tel qu'il est. Vous voyez qu'il est décrit ici, là encore, de manière très réaliste. Mais c'est là la grande difficulté du texte, c'est que nous voudrions un texte logique, un texte qui soit bien composé, alors que nous sommes amenés de violence en violence en violence, et avec la grande question: ne dois-je pas sévir contre eux? Ne dois-je pas me venger d'une nation de cette espèce? Et surtout, cette idée qu'il ne faut surtout pas retirer à cette nation, et vous voyez que le terme qui est employé, retirer à cette nation, c'est-à-dire qu'on assimile Israël aux autres nations païennes. C'est-à-dire que ce qui faisait l'originalité d'Israël, cette amitié avec Dieu, qui faisait qu'Israël était au-dessus des autres nations, eh bien la voilà ravalée aux nations ordinaires, elle est comme les autres. Où est son élection? Et alors il y a juste un mot, un tout petit peu plus loin, qui va rappeler qu'il y a quand même une petite élection, c'est qui va rappeler par des images au verset 10. Escaladez ces murailles, saccagez, ne faites pas table rase, ôtez ces sarments. Et nous avons le terme des sarments qui rappelle justement qu'Israël était la vigne que le Seigneur aimait. Et vous voyez, à travers, quand les Juifs lisent ce texte, eh bien, il y a à la fois toutes ces images de violence et il y a quand même des images d'espérance. C'est les sarments qui rappellent que Israël était une vigne que le Seigneur aimait et dont il en attendait de bons raisins. Et pourtant, ils renient le Seigneur en disant, eh bien, il est inexistant. Et nous avons cette idée de renier au sens de tromper et décevoir. Et la Bible traduit il est inexistant. Le texte hébreu dit simplement lui, en désignant Dieu, lui non. Vous voyez, lui non. Autrement dit, je ne veux pas de lui. Je le refuse. Lui, non. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort. Il est inexistant. Bon, ça compte pas beaucoup. Mais tandis que lui, au sens de Dieu qui m'a créé, etc., non. Je ne veux pas, je refuse. Et par conséquent, les prophètes sont réduits à un souffle, Dieu ne parle pas en eux, et par conséquent, tout va reposer sur
le rôle de Jérémie, de mes paroles qui sont dans ta bouche, je vais faire un feu. Et par conséquent, Jérémie va avoir à annoncer toutes ces séries de catastrophes qui sont tout à fait dramatiques, et il va dire, effectivement, je vais amener contre vous, gens d'Israël, une nation lointaine, une nation inépuisable de vieilles souches dont tu ignores la langue et dont le carquois est un sépulcre béant. Ils vont manger ta moisson, ton pain, tes fils, tes filles, ton petit, ton gros bétail, ta vigne, ton figuier, ils démantèlent tes places fortes. Et par conséquent, là encore, nous avons une description à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, une destruction totale, l'idée de manger au sens de dévorer, de dévorer toutes les récoltes. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe, encore une fois, nous en avons la description là. Ils démantèlent tes places fortes dans lesquelles tu te crois en sécurité. Et quand vous voyez les ruines de Gaza, vous avez cela. Et pourtant, je ne ferai pas de vous table rase. Eh bien, il y a malgré tout, si vous voulez, une lueur d'espoir qui doit subsister à travers ces proclamations, et malgré tout, avec toujours cette idée d'un peuple borné, sans cœur, qui ont des yeux et ne voient pas, et des oreilles qui n'entendent pas. Et ça, on retrouve souvent cette image. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas, vous n'êtes pas capable d'entendre. Combien de fois Jésus dans l'Évangile dit « Si vous avez des oreilles, entendez, comprenez ». Bon. Et donc, c'est ce que nous avons lu ce soir est tout à fait dramatique, parce que on a vraiment une description de la réalité violente, de la destruction de la communauté, de la personne humaine, de la création. Et pourtant, il faudra qu'on avance pour avoir des lueurs d'espoir. Et effectivement, est-ce que on ne peut pas terminer comme cela? Et il y a, à partir du verset 24, « Ayons du respect pour le Seigneur, n'oublions pas que c'est lui qui donne la pluie au bon moment, c'est lui qui garde les semaines fixées pour la moisson, quel que soit l'état de notre péché, c'est lui qui nous fait vivre. » Et par conséquent, il y a cette idée que dans mon peuple, il y a effectivement des coupables, mais il y a aussi des saints. Et je trouve que un texte comme celui-ci, qui est encore une fois très dur, très violent, et nous force à ouvrir les yeux sur la réalité du monde, et pour dégager si vous voulez, la dimension spirituelle alors qu'on est en plein désarroi, c'est ce qui est important, c'est la question, y en aura-t-il un pour nous sauver? Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Y en aura-t-il un pour nous sauver? Suspense. Oui. Il y a juste une lueur d'espoir à la fin, oui. Je veux dire. Il y a l'invitation par Jérémie au peuple, à Israël, à suivre les commandements de Dieu. Et les choses qui viennent c'est qu'on a l'impression que les malheurs viennent parce que les Juifs n'ont pas été fidèles à Dieu. À l'origine, oui. Si vous voulez, l'explication qu'il trouve, c'est que Dieu nous avait donné quelque chose, mais nous n'avons pas été fidèles à l'alliance. Et c'est comme cela qu'ils expliquent leur malheur, que Jérémie explique le malheur. Nous n'avons pas été fidèles à l'alliance. Nous ne sommes pas entrés dans cette sainteté. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Finalement, le discours de Jésus, ce sera cela.
C'est-à-dire qu'on peut, malheureusement, on subit des malheurs, même si nous, on est, l'exemple de l'actualité actuelle le prouve, Oui. on subit bien des malheurs, mais là, c'est le malheur provoqué par d'autres hommes. Et on subit bien des malheurs, bien que nous essayons tous quand même d'être fidèles à notre baptême. Enfin bon, dire que, est-ce que le malheur... Vous êtes confronté là à le mal, oui, vous êtes confronté ici au mystère de la communauté humaine. À l'intérieur de cette communauté humaine, à l'intérieur de laquelle Israël avait une mission. Et la mission d'Israël était de faire connaître le Dieu unique et véritable. Et Israël a échoué. Et le Christ va échouer. Le Christ mort sur la croix va échouer. Sur un autre registre, en fait, tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'épisode de la barbichette, ça a fait penser au livre des juges. Donc, j'essaie de retrouver le passage. En fait, il y a des assassinats qui sont un petit peu bêtes comme ça, et enfin, beaucoup dans ce livre-là. Il y en a un autre qui se prend. J'en ai profité pour. Enfin, je suis tombé de nouveau par hasard sur un épisode assez court de Samson au niveau de la porte de Gaza. Oui, tout à fait. Et alors, on est dans une maison de prostituée, en fait, il se réfugie dans une maison de prostituée. Et au milieu de la nuit, il y a des gens autour qui veulent le tuer, ils attendent qu'il sorte. Et en fait, au milieu de la nuit, sans doute quand ils sont endormis, il se lève et puis il va casser la porte de la villa. Voilà. Donc, vous voyez, tout cela, nous sommes vraiment, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de se replacer dans le mystère de la rédemption. Et par conséquent, d'unir nos prières, dans la communion des saints. Je ne vois pas d'autre réponse, si vous voulez, que la communion des saints face à ce qui se passe. Mais vous voyez donc à quel point le texte de Jérémie est d'une actualité criante. Et ça, ce que je trouve formidable dans ces textes-là, qui sont si anciens, qui nous renvoient vraiment le miroir de la nature humaine telle qu'elle est. Un petit mot quand même sur ce mal qui est là. Il y a du mal qu'on n'explique pas, mais il y a quand même une bonne partie du mal, et là aussi, qui vient de l'action des hommes. Parce que les hommes ne sont pas fidèles à cette loi sinon d'amour, en moins de respect mutuel, le malheur arrive et... Le mal et le péché, on peut comprendre, mais le malheur, c'est pas toujours lié à un arrive. Non, mais c'est pour ça, je dis qu'il y a du mal qu'on n'explique pas, mais il y a quand même une bonne partie du mal qui arrive, pas forcément de notre péché. Mais Christine parlait de la communion des saints, il y a aussi une communion du mal, c'est-à-dire que... Quoi ? Quand il y a un tel qui fait du mal, j'en subis les conséquences. Et moi, j'ai rien fait, peut-être, je n'ai rien fait a priori, ou j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais je subis les conséquences que mon voisin n'ait pas suivi la loi de Dieu. Donc, il y a quand même une bonne partie du mal dans le monde qui est expliquée par ça. Plus tout le mal, quand c'est une tempête, on se dit, c'est personne qui a créé la tempête, sauf que peut-être que si j'écoutais un peu Dieu, j'aurais pas mis une maison à cet endroit-là, ou j'aurais su peut-être ne pas avoir un truc aussi fragile, alors que les anciens me disent que non, personne n'a construit là. Enfin, je pense qu'il y a quand même une humilité à avoir c'est pas j'ai pas écouté Dieu, je me prends une claque, c'est j'apprends cette humilité de ne pas me croire tout puissant et de ne pas croire tout maîtriser. Il y a des lois qui me dépassent, et si je veux jouer à être comme un dieu, peut-être que ça finit mal, quoi. Enfin, c'est la question du mal, ça va loin, mais... Je pense que plus il vient à l'esprit la perte d'un être proche, c'est un malheur et c'est pas sa faute, c'est pas la nôtre. Moi, entre les deux, quand Christine dit le mystère de la rédemption, je vais dire très courte, très simplement, le mystère de la rédemption, c'est le mystère du mal. C'est tout. Le mystère de la rédemption nous renvoie au mystère du mal.
nous fait vivre le mystère du mal. Quand tu nous fais lire cela, je ne trouve pas qu'il y a tellement, comme tu dis, il y a peut-être une explication, mais ce n'est pas ça qui est dominant. Ce qui est dominant, c'est qu'on est pris dans, ce que tu dis, dans ce mystère animal, si on veut. Oui, animal, oui. Pas que, pire qu'animal, du mal. Et que le mal est tout puissant. Et vraiment révoltant, mystérieux. Mais le mystère du mal, c'est le mystère de l'homme. C'est l'homme qui connaît le mal. Oui, beaucoup plus que celui du léopard, je suis d'accord. Et du lion. C'est du cheval avec ses testicules. Le mal, c'est vraiment un mystère du mal chez l'homme. Beaucoup plus qu'une explication du mal. Mais ce que je trouve très bien exprimé, c'est la part animale qui existe en l'homme et qui est très bien décrite dans ce texte. Nous sommes héritiers du monde animal, nous faisons partie du monde animal, dans lequel c'est la loi du plus fort, etc. Voilà. Donc ce texte est très moderne. Mais on fait mieux. On a les deux extrêmes. Ah oui, c'est vrai. Bon, bien prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien Seigneur, nous sommes, à nouveau en étant face à ta parole, on se retrouve face à tous ces mystères de l'homme, ces mystères qui nous dépassent, qu'on aimerait parfois expliquer pour se rassurer. Mais il faut aussi apprendre devant le mystère du mal ou le mystère de Dieu, de la communion des saints ou de la Trinité, apprendre à lâcher prise, à comprendre ou à essayer de comprendre ce qui nous est donné, tout en acceptant justement toujours de ne pas être comme des dieux, mais de recevoir ce que tu veux nous donner, ce qui est bon pour aujourd'hui, et de dire que peut-être on comprendra d'autres choses demain. Apprends-nous, Seigneur, à avancer dans la vie, à avancer dans ces ténèbres, ou en tout cas dans cette pénombre, comme on avance dans le livre de Jérémie, comme on avance dans ta parole, en éclairant pas à pas telle ou telle chose, et en sachant qu'on n'aura que la pleine lumière qu'avec ton Fils, qu'avec le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Merci.